Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur toi. Ah, que la main du Seigneur soit sur toi, Maman Kabibi. Je me réjouis chaque matin quand je me lève et que je me connecte à cette chaîne pour apporter ce message. Mon cœur est toujours plein de joie. Et j'ai envie de dire autre chose que paix et grâce. Mais l'Esprit du Seigneur me dit, tu ne diras pas autre chose jusqu'à ce qu'ils vivent la paix et la grâce. Ah. Et le Seigneur me dit, cette parole est certaine pour une personne. Parce qu'Ésaïe, le Seigneur dit au travers d'Ésaïe, qu'il ne peut pas se taire, Ésaïe 62. Il dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Il ne peut pas se taire il ne prendrait point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse. Comment vais-je me taire si je sais qu'il y a des situations qui vous volent la paix? Comment vais-je me taire si j'ai besoin que l'Éternel vous fasse grâce? C'est pourquoi je dis paix et grâce sur vous. Je dis paix et grâce sur vous. Je dis paix et grâce à toi qui fais partie de cette team. Parce qu'au fond de moi, j'ai ce fardeau. Je porte ce fardeau en moi partout où je peux aller. Dormir ou me réveiller, je pense toujours à ces personnes qui m'écoutent chaque matin. À ces personnes qui commentent et qui partagent chaque matin. À ces personnes qui veulent avoir la paix, qui sont troublées par certaines situations. À ces personnes qui crient au Seigneur jour et nuit. À ces personnes qui ont perdu la force, qui sont presque découragées, à ces personnes qui veulent déjà abandonner, mais qui croient encore qu'il y a quelque chose qui peut se passer. À ces personnes qui sont comme Marie et qui sont comme Marthe. Ce sentiment mélangé de foi et de regret, de foi et de déception. C'est quoi je parle à ces personnes qui ont un cœur comme celui de Marie et un cœur comme celui de Marthe. Voyez-vous, Marie croit, mais elle est dans le désespoir. Marthe croit, mais elle n'a plus la foi suffisante parce que ce qu'elle vient de vivre est terrible. Et c'est pourquoi toutes deux peuvent dire, si tu fusses été là, si tu fusses été là. Marthe dit, il ressuscitera les jours qui viendront. Mais Marie, elle s'incline. Et ce sentiment est mélangé dans le cœur d'une personne. Je m'incline, mais parfois je doute encore. Je m'incline, parfois je me dis, est-ce que le Seigneur le fera maintenant? Et c'est pourquoi je dis que la paix te soit accordée. Parce que c'est ce que je ressens chaque fois que je me connecte. Et c'est ce que l'Éternel me fait ressentir. Et c'est pourquoi l'Éternel met des paroles dans ma bouche pour te dire c'est encore possible. Il comprend que tu crois en lui. Il le sait, mais il connaît ta faiblesse. Il sait que tu es fatigué. Parce qu'il y a eu des hommes avant toi qui ont été fatigués. Abraham a dit, je m'en vais déjà mourir. Qu'est-ce que tu me donneras? Qu'est-ce que tu me donneras? Tu m'as dit de quitter ma terre, de quitter la maison de mon père, de quitter ma patrie et d'aller où tu me diras. Et tu m'as dit, là, tu feras de moi le père d'une multitude. C'est-à-dire, tu savais que Sarah n'avait pas les capacités d'avoir un enfant. Tu m'as fait la promesse que d'elle, j'aurai un héritier. Et chaque fois que tu viens à moi avec des mêmes paroles. Je suis vieux, je m'en vais mourir. Qu'est-ce que tu me donneras? Qu'est-ce que tu me donneras? C'est comme tu dis, pasteur, tu le dis chaque jour, paix et grâce sur nous, paix et grâce sur nous. Mais pasteur, la situation dont nous traversons, pasteur, qu'est-ce que nous n'avons pas la paix chaque fois que tu cries paix et grâce. Nous n'avons pas la paix chaque fois que tu cries paix et grâce. Nous ne voyons pas cette grâce se manifester. Oh, tu n'es pas la première personne à le faire. Et Dieu n'a pas changé. Il est le même. Il te fera plaisir comme il en a fait à plusieurs. Il te fera plaisir comme il en a fait à plusieurs. Je dis, il te fera plaisir. Et depuis la prédication d'hier, il m'a demandé, il a mis dans mon cœur de te parler à nouveau. De continuer avec cette prédication. Nous allons lire un peu Abraham. Nous allons lire qu'est-ce qu'il a dit. Genèse chapitre 15.
Genèse chapitre 15, du verset 1 jusqu'au verset 4. Genèse chapitre 15, du verset 1 jusqu'au verset 4. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. Verset 2. Abraham répondit, Seigneur l'Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Élézer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je parle à quelqu'un. C'est pourquoi je te dis paix et grâce sur toi. La grâce de l'Éternel sur ta vie couvre un peu le doute que tu as. La grâce sur l'Éternel sur ta vie amène la miséricorde. Amène Dieu à te faire miséricorde. Abraham aussi a passé ce moment que tu es en train de passer. Son rêve était que Sarah lui donne un enfant. Dieu le savait. Et Abraham avait été choisi par Dieu pour être cette lumière. Abraham avait été choisi par Dieu pour être le père de la foi. Abraham avait été choisi par Dieu parce que Dieu avait planifié de faire Abraham quelqu'un de très important. Quelqu'un de très important. Un modèle. Oui, un modèle. Une couronne éclatante entre ses mains. Il lui dit, tu seras le père d'une multitude. Il le lui a dit, Dieu lui a fait cette promesse. Et Abraham en a cru. Mais le temps était tellement passé. Beaucoup de choses se sont tellement passées qu'une fois de plus, l'Éternel revient avec les mêmes paroles. Abraham, dans son humanité, il n'est pas hypocrite. Il a fait savoir à l'Éternel, qu'est-ce que tu me donneras? C'est pourquoi quand je reçois dans l'église, je reçois des hommes et des femmes qui ont des problèmes. Je les comprends. Je les écoute. Je ne les juge pas. Parce que vous ne savez pas quand quelqu'un passe des difficultés grandes. Parfois, la personne abandonne l'église. La personne abandonne la foi un moment. Vous ne savez pas ce que ça fait quand quelqu'un tombe dans un péché. Et je comprends la fragilité de l'homme. Je comprends la faiblesse de cet homme. Et je ne peux que supplier Dieu. Parce que Dieu est la meilleure personne qui comprend. Et oui, tu me dis, pasteur, paye grâce chaque jour. Tu as raison. Il y a des moments dans la vie où on est fatigué. C'est pourquoi Jésus peut bien dire, si tu es chargé et fatigué. Jésus sait que le parcours est long. Tu es fatigué. Tu as prié pendant des années, tu continues de prier. Tu as jeûné, tu continues de jeûner. Tu as donné, mais tu as l'impression que des choses ne marchent pas comme elles devraient marcher. Tu as eu des promesses. On a prophétisé sur ta vie. Tu as l'impression que des choses ne marchent pas comme elles devraient marcher. Oh, tu te dis, où est ce Dieu dont on nous a parlé, les anciens? Où est ce Dieu en qui j'ai cru? Tu es retourné dans le monde. Tu es revenu encore au Seigneur. Tu es retourné dans cette vie ancienne. Tu es revenu encore au Seigneur. Oh, je suis là pour te dire. Il n'y a personne qui peut te comprendre comme Dieu te comprend. Des gens peuvent te juger. Je crois que si Abraham était en notre temps, on allait dire, Abraham, pourquoi tu doutes? On n'allait pas comprendre ce qu'Abraham ressent. Abraham s'est senti fatigué. Il dit, je m'en vais mourir. Je m'en vais mourir. Je m'en vais mourir. Et je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Qu'est-ce que tu me donneras? Qu'est-ce que tu me donneras? Je n'ai pas d'enfant. Qu'est-ce que tu me donneras?
C'est Eliezer de Damas qui sera mon héritier. L'Éternel a compris et a parlé à Abraham avec amour. Il lui a dit non, ce n'est pas Eliezer de Damas. L'enfant sortira de tes entrailles. L'Éternel pouvait lui dire, comme tu as douté, je ne le ferai pas. Comme tu me poses trop de questions, je ne le ferai pas. Comme tu ne crois pas en moi, je ne le ferai pas. L'Éternel a compris la faiblesse. C'est pourquoi je suis là pour te dire que l'amour de l'Éternel, il dit pour l'amour de Sion, dans Isaïe, il dit pour l'amour de Sion, il ne va pas se taire. Pour l'amour que l'Éternel a pour toi, il te comprend, il te comprend. Il comprend que tu es fatigué. Il comprend que tu es découragé. Il comprend ton découragement. Il comprend ta fatigue. Il comprend que ça a longtemps duré. Mais il te rassure par ma voix ce matin. Il te dit, je n'abandonnerai pas le projet que j'ai sur toi. Ces paroles qui sont sorties de ma bouche, ces prophéties que tu as reçues de ma part, je n'abandonnerai pas tant qu'elles ne se seront pas accomplies. Je ne te laisserai pas humilier. Je ne te laisserai pas longtemps humilier. Je ne te laisserai pas dans cette situation. Non, non, non. Je vais venir te libérer. Je vais venir accomplir ce que ma bouche a annoncé. Et mon bras fera ce que ma bouche a annoncé. Même quand l'Éternel a visité Sarah, Abraham ne s'est pas fatigué. Il s'est précipité encore à faire à manger à l'Éternel. Oh Abraham, qui es-tu? Il a vu l'Éternel au milieu des hommes. Il a couru, il a dit à Sarah, fais à manger. Il s'est humilié, il a encore fait à manger à l'Éternel. Et quand l'Éternel annonce, à la même année, je reviendrai et Sarah, ta femme, sera enceinte, la Bible dit, Sarah a ri. Dieu n'a pas frappé Sarah parce qu'elle a ri. Dieu n'a pas frappé Sarah parce qu'elle a ri. Et elle a même menti encore. Elle dit, je n'ai pas ri. Mais pourtant, dans son cœur, elle a dit, je suis vieille, Sarah est vieux. Oh Dieu, ça fait des années que tu en parles. Elle a ri. Elle a dit, c'est que vous avez l'habitude de... J'ai déjà entendu ces paroles. Abraham me l'a dit, tu l'as dit, tu lui as dit que je serai enceinte. Tu lui as dit, il me l'a déjà annoncé. Mais jusqu'à quand? Mais Dieu est compatissant. Dieu fait miséricorde. Il a vu Sarah, il a écouté la douleur. Il a senti le cri de cette femme et il a apparu. Il a accompli sa promesse parce qu'il savait la faiblesse de cette femme. Marie dit, tu as jeté ton regard sur la bassesse de ta servante. Que l'Éternel jette un regard sur ta faiblesse. Oui, que l'Éternel jette un regard sur ta faiblesse. Que l'Éternel jette un regard sur ta faiblesse ce matin et qu'il t'accorde un miracle. Qu'il t'accorde un miracle. Il dit, les nations verront ta gloire. Les nations verront ton salut. Quand on parle de salut, on parle de délivrance. On parle de restauration. On parle de visitation. Il dit, les nations verront. Même les païens, même ceux qui ont les yeux percés, verront ce que l'Éternel a fait. Parce qu'il me dit et il le confirme, il n'est pas un menteur, il le fera. Il le fera encore. Et tu le verras. Et ceux qui t'humilient aujourd'hui vont te célébrer. Je te l'annonce et je le déclare parce que c'est vrai. Je te l'ai dit hier et l'Éternel a encore mis dans mon cœur que je te redise ce matin. Sarah, il est dit malgré son âge avancé, parce qu'elle a cru, l'Éternel l'a rendu capable, vous voyez, l'Éternel l'a rendu capable d'avoir un enfant. L'Éternel l'a rendu capable. Que l'Éternel te rende capable, bien-aimé. Que l'Éternel te rende capable. Qu'il te rende capable. Oh, gloire à son nom. Qu'il te rende capable. Partout il y a incapacité, que l'Éternel te rende capable. C'est un Dieu miraculeux. Qui te rend capable. Moi, je te dis, je n'ai pas étudié, je n'ai pas fait d'école théologique. Mais il m'a rendu capable d'annoncer cette bonne nouvelle. Il m'a rendu capable de prêcher aux personnalités. Il m'a rendu capable
d'animer des conférences, il m'a rendu capable de le faire. Oh, que l'Éternel te rende capable, s'il te plaît. Qu'il te rende capable. Qu'il te rende capable de faire ce que tu as envie de faire. Qu'il te donne des moyens de le faire. Et oui, ce projet que tu as, l'Éternel te rend capable, il l'a dit. Il te rend capable parce que les nations, des hommes et des femmes, les membres de ta famille vont reconnaître ta grandeur au travers des grandes réalisations. Jésus dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez quand même aux œuvres que je fais. À cause des œuvres que tu vas accomplir dans la vie d'une personne, cette personne reconnaîtra que tu n'es pas n'importe qui. Ta grandeur, ton élévation sera vue et sue de tout le monde. Ta bénédiction sera sue et vue de tout le monde. Je te l'ai dit, ils vont t'appeler pour te dire, nous avons appris. Nous avons lu dans les réseaux sociaux. Nous avons vu cela, cet événement. Et on a dit, c'est toi qui l'as organisé. Tu diras, oui, c'est moi. C'est à cause de toi que des gens se sont réunis. Tu diras, c'est à cause de toi. Et on a dit qu'on t'a reçu d'une façon extraordinaire. Oui, tu diras, c'est à cause de moi. C'est la voie d'un miracle. Je me souviens de cet événement que vous tous, vous connaissez. Et sûrement, vous l'avez appris. C'est un événement qui m'a beaucoup marqué. Je ne sais plus comment il s'appelle, ce jeune homme. Je vais me rappeler de son nom. Ce jeune homme qui a sauvé un enfant et qui a reçu la nationalité française des mains du président de la République. Waouh! Je crois que c'était un Malien ou un Sénégalais, je ne sais pas bien de quelle nationalité il était, mais je crois que cet Africain a vu la main de l'Éternel sur sa vie ce jour. Quelle force il a eue. Comment il s'est retrouvé là? Comment il s'est retrouvé là? Comment il a pensé, qui lui a mis cette pensée d'aller sauver cet enfant? Comment il en est arrivé là? Il a reçu sa nationalité des mains du président de la République. C'est ainsi quand Dieu veut t'honorer. C'est ainsi quand Dieu décide de t'élever. C'est ainsi quand Dieu veut faire de toi quelqu'un d'exceptionnel. Il utilise des circonstances. Il organise des circonstances. Il occasionne des circonstances et il te met présent dans cette circonstance. Il te donne la capacité de résoudre les problèmes. Regarde comme il a sorti Joseph de la prison pour lui faire asseoir sur le trône. Il donne au roi un songe que personne ne peut interpréter. Il lui donne un songe que personne ne peut interpréter. C'est Dieu qui fait rêver. C'est Dieu qui donne des songes. Et c'est lui qui en donne l'interprétation. Tu peux être magicien, tu peux être liseur de cartes, tu peux être je ne sais pas qui ou quoi. Mais si l'Éternel ne te révèle ce qu'il a révélé à quelqu'un d'autre, tu ne seras rien. Et Joseph dans la prison, nous allons lire s'il vous plaît. Genèse chapitre 41. Genèse chapitre 41. Au bout de 2 ans, verset 1. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Et voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, cette vache belle, à voix et grasse de chair, montait sur le fleuve, montait hors du fleuve, et s'est mis à paître dans la pétrie. Cette autre vache laide à voix et maigre de chair, montait derrière elle hors du fleuve, et se tint à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voix et maigres de chair mangeaient les 7 vaches belles à voix et grasses de chair, et Pharaon s'éveilla. Nous allons sauter. Nous allons au verset 8. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Personne. C'est l'Éternel qui occasionne des circonstances. Il dit qu'il est le maître des circonstances, le maître des temps et le maître des circonstances. Quand l'Éternel veut te glorifier, il organise une circonstance. Il te place dans cette circonstance et il te donne
une solution, il te donne une parole, il te donne une idée, il te donne une orientation, il te donne quelque chose que tout le monde n'a pas. Oh, je vois une personne qui a une parole qui l'ouvre une porte pour le mariage, qui a une parole qui l'ouvre une porte, qui lui ouvre une porte pour le travail, qui a une parole qui est une clé pour son succès, qui est une clé pour sa bénédiction. Je vois une circonstance que l'Éternel organise, une circonstance qui vient de l'Éternel et où l'Éternel te place comme acteur principal. Il prive tout le monde de la connaissance. Il prive tout le monde de l'intelligence. Il t'élève, toi. Il te donne une réponse que des hommes n'ont pas, une direction que des hommes n'ont pas, une parole que des hommes n'ont pas. Simplement parce qu'il veut t'élever, simplement parce qu'il veut t'honorer, simplement parce qu'il veut te positionner. Pendant ce temps, Joseph était en prison. Il ne savait pas ce qui se passait au palais. Qui pouvait le lui dire? Lui, un étranger, lui, un prisonnier, personne. Mais Dieu était au contrôle de la situation. Dieu gérait la situation. Il est dit le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. On a amené toutes les filles devant le roi. Esther était parmi. Toutes sont passées, mais seule Esther a été retenue. Je dis cette pile de dossiers. Oui, cette pile de CV. Seul ton CV sera retenu. Je parle à quelqu'un qui a la foi ce matin. Je dis, je m'adresse à quelqu'un qui a la foi ce matin. Seul ton CV sera retenu. Seul ton CV sera retenu. Seule ta candidature sera retenue au milieu de plusieurs. Je te l'annonce ce matin parce que ce que l'Éternel s'apprête à faire, ça sera un miracle. Ça sera raconté. Toutes les générations raconteront et parleront de cela. Alors, c'est ainsi qu'on se souvient de Joseph. Verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir hâte de la prison. Il se rasa, changea des vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe et personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici ce que j'ai vu. Verset 25. Verset 25. Genèse 41, verset 25. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont cette année et les 7 épis beaux sont cette année. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont cette année et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront cette année de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes du pays pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'ils en aient la garde. Oh, verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, verset 38, trouverions-nous un homme
comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Et il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays. Ah, je suis en train de te dire, je vois ta domination. Je vois ton élévation d'une façon extraordinaire. Ce jeune homme dans la prison a été libéré d'une façon extraordinaire. Ce jeune homme dans la prison a été délivré d'une façon extraordinaire. Ce jeune homme dans la prison a été visité d'une façon extraordinaire. Ce jeune homme dans la prison, tu te trouves dans quelle prison? La circonstance, c'est Dieu qui fait apparaître des circonstances. Il en est le maître. C'est le metteur en scène que je n'ai jamais vu. C'est le metteur en scène que je n'ai jamais vu. Il sait organiser toutes choses. Et je suis en train de te dire, tu ne te trouveras pas dans un lieu par hasard. Je vois quelqu'un qui se trouve dans un mariage et tu danses, tu deviens remarquable. Pourtant, ce ne sont que des pas de danse que tu as l'habitude de le faire. Et quelqu'un te verra et te dira, tu danses merveilleusement bien. Je vois un miracle en téléchargement. Je vois une délivrance en téléchargement. Je vois une élévation en téléchargement. Tu recevras la sagesse et tes chefs seront admirés. Ils diront, qui comme toi peut être aussi intelligent? Qui comme toi peut être aussi sage? Et ils t'élèveront au-dessus de tout le monde. On dit de Joseph, il était plus sage. Le roi dit, il n'y a personne dans mon royaume qui soit plus sage et plus intelligent que toi. Je t'élève au-dessus de tous, même au-dessus de moi. Seul mon trône sera au-dessus de toi. Il dit, seul mon trône, tu ne décideras pas sur moi, mais tu décideras sur tout le monde. Même celui qui l'a jeté en prison, Potiphar. Il s'inclinait quand il regardait Joseph. Un prisonnier à la tête d'un pays, un esclave à la tête d'un pays. Oh, je suis en train de voir des personnes. Dans ta maison, tu n'avais pas de parole. Dans ta belle famille, tu n'avais pas la parole. Je suis en train de voir une restauration. Parce que l'Éternel dit, les nations verront ton salut. Les nations verront ta sagesse, ton intelligence. Les nations verront ta gloire. Oui, on t'appellera d'un nom nouveau que l'Éternel aura, que l'Éternel déterminera. Joseph a été appelé premier ministre. Un nom que l'Éternel avait déterminé pour lui. Un nom d'honneur qui lui avait été donné. Un nom de gloire qui lui avait été donné. Cela s'est passé. Et il dit, tu seras une couronne éclatante. Tu l'es au nom de Jésus. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Ta maison ne sera plus insultée. Ta famille ne sera plus insultée. Tes enfants ne seront plus insultés. Tu seras celle ou celui le plus respecté dans tous les domaines de ta vie, dans ton ministère, Et je dis, cette chaîne sera renommée et respectée au nom de Jésus. Oui, que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te visite. Que l'Éternel te fasse du bien. Que l'Éternel opère ce miracle dans ta vie, toi qui y crois. Oui, j'aimerais que tu mettes ta main sur la portrait et que tu pries avec moi. Tu pries avec moi. Dis au nom de Jésus, mon salut paraît comme l'aurore au nom de Jésus. Ma délivrance paraît comme un flambeau qui s'allume au nom de Jésus. Au nom de Jésus, les nations verront mon salut. Les rois verront ma gloire. Au nom de Jésus, on m'appellera d'un nom nouveau.
désormais, que la bouche de l'Éternel détermine au nom de Jésus. Les nations voient ma gloire. Les rois voient ma gloire. Et on m'appelle d'un nom nouveau que l'Éternel a déterminé ce matin. Au nom de Jésus, je suis une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Je suis un turban royal dans la main de mon Père. On ne me nomme plus la délaissée, mais on m'appelle d'un nom nouveau, le plaisir en l'Éternel. Je le suis au nom de Jésus. Ce que j'ai déclaré, je le suis au nom de Jésus. Et si tu crois que tu l'es, commence à bénir l'Éternel. Nous te bénissons. Nous te glorifions encore ce matin. Nous t'élevons ce matin, Père. Tu es Dieu. Tu es tout-puissant. Tu es véritable, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, toi le Tout-Puissant qui règne dans ma vie. Seigneur Jésus, toi le pilier de ma vie. Oui, toi le pilier de ma vie en ce jour. Je t'invoque en ce jour, toi qui règnes dans ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui parles pour ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui changes ma vie. Oui, ma vie t'appartient, Père, change ma vie. Oui, ma vie t'appartient, change ma vie. Oui, change mon histoire, prends charge de ma vie. Seigneur, oui, change mon histoire. Mon histoire aujourd'hui t'appartient, oui, change ma vie. Change ma vie, oui, change mon histoire. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, toi le Tout-Puissant qui règne dans ma vie. Seigneur Jésus, toi le pilier de ma vie. Oui, toi le pilier de ma vie en ce jour. Je t'invoque en ce jour, toi qui règnes dans ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui parles pour ma vie. Je t'invoque en ce jour, toi qui changes ma vie. Oui, ma vie t'appartient, Père, change ma vie. Oui, ma vie t'appartient, change ma vie. Oui, change mon histoire, prends charge de ma vie, Seigneur. Oui, change mon histoire. Ma vie, change ma vie, oui, change mon histoire. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Oui, change mon histoire. Seigneur Jésus, oui, change mon histoire. Seigneur Jésus, change ma vie. Seigneur Jésus, change ma vie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus.